Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire évangéliser. Deuxièmement, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est-à-dire apporter la guérison. La guérison physique, la guérison spirituelle, les blessures intérieures. Et il est venu proclamer aux captifs la délivrance, c'est-à-dire apporter la délivrance. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Il est venu apporter le recouvrement de la vue aux aveugles. Il est venu renvoyer libres les opprimés, la libération. Et il est venu annoncer une année de grâce. L'année de grâce, c'est vrai que nous, quand on écoute l'année de grâce, peut-être on ne comprend pas. Mais un vrai juif comprend facilement l'année de grâce. Depuis que Dieu a dit l'année de grâce, a parlé de l'année de grâce dans les livres de Lévitique. Donc, les juifs n'ont jamais vécu ça. Ça s'appelait l'année des jubilés. C'est-à-dire 50 ans après. C'est le jubilé de l'Éternel. L'année où tous les esclaves devaient être libérés. Tous les prisonniers devraient sortir de la prison. L'année où les malades devaient être guéris. L'année où les plantations devaient se reposer. L'année de joie, l'année de paix, l'année de libération. Il n'y aura pas de coupables. C'est une année de repos, une année de joie. Et Jésus est venu proclamer cette année de grâce. C'était une folie. Pour les Juifs, c'était une folie. Vous verrez après qu'ils ont pris des pierres, ils ont lancé sur lui des pierres. Il dit, mais ça ne peut pas se faire l'année de grâce. C'est vrai que ça a été dit, mais ça ne peut pas se réaliser. Mais voilà le plan du Seigneur sur la terre. Voilà, Jésus donnant le plan. Et il a fait toutes ces choses. Dieu a apporté lui-même nos péchés, nos maladies, nos malédictions sur la croix. Il a souffert à notre place. Il a reçu les châtiments que nous devons recevoir. Il est mort pour les pécheurs. C'est-à-dire, lui, le second Adam. Le premier Adam est venu avec les péchés. Le second Adam est venu avec les pardons. Le premier Adam a ramené la condamnation. Le second a ramené la libération. Il est venu. C'est seulement par Jésus. Le péché est rentré par le premier Adam. La racine du péché est rentrée par le premier Adam. Mais la solution est venue par Jésus-Christ. C'est seulement au travers de Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père sans passer par moi. Jésus est le pont qui unit l'homme avec Dieu. Tu ne peux pas arriver auprès de Dieu sans passer par Jésus. C'est la voie de Dieu. Il a souffert à notre place. Il a reçu les châtiments que nous devons recevoir. La croix, dans Jean chapitre 19, verset 30, la Bible dit, quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissa la tête, rendit l'esprit. Tout est accompli. La croix, le lieu de la condamnation de l'ennemi Satan et le lieu de la libération de l'homme. Dans Tite chapitre 2, le verset 12 dit, le verset 11 dit 11 au 15, la Bible dit, car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Pourquoi une année de grâce? Parce que bientôt, très bientôt, le monde va subir son déclin. Bientôt et très bientôt, la condamnation,
les temps, les comptes à rebours va sonner. Jésus qui est venu comme un agneau, il reviendra comme le lion. Jésus qui est venu comme un sauveur, il reviendra comme un juge. Ton avocat d'aujourd'hui deviendra ton juge. Voilà, avant que toutes ces choses arrivent, bien-aimés, avant que la destruction de la terre arrive, Jésus viendra enlever son peuple. Parce qu'on a lu avec vous, en Tite chapitre 2, dans le verset 14, il dit, il s'est donné lui-même. Pourquoi il s'est donné lui-même? Pour nous, en fait de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple. Il cherche un peuple qui lui appartienne. Sachez bien que Israël, c'est l'épouse du Père. Mais l'Église est l'épouse du Fils de Jésus. Nous sommes l'épouse de Jésus. Nous sommes l'épouse. C'est-à-dire l'ensemble des chrétiens nés de nouveau dans le monde entier. Ceux qui vivent dans la sanctification, qui attendent la bienheureuse espérance, le retour glorieux du Seigneur. Nous sommes l'épouse. Nous sommes le corps de Christ. Jésus est la tête et nous sommes le corps. Jésus est notre époux et nous sommes son épouse. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Alors, Jésus viendra chercher son épouse. Certainement, il reviendra. Quand il montait au ciel, bien-aimé, la Bible dit que les disciples étaient avec lui sur la montagne et ils l'ont vu monter. Il montait au ciel. Et ils l'ont vu monter au ciel. Il partait. Et un nuage l'a dissipé, il a disparu. Ce ciel, ici, Jésus est monté. Et depuis qu'il est monté au ciel, il n'est jamais redescendu. Il est en train de préparer une place, mais il reviendra. Il reviendra chercher son épouse. Mais comment est-ce que ça va se passer? L'ensemble des croyants nés de nouveau de toutes les églises du monde entier. Qui va enlever? C'est le Seigneur Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur veut que nous puissions garder notre huile. Quand on n'a plus le désir, quand le Seigneur viendra, qu'est-ce qui va nous ramener à toucher le Seigneur, à saisir le Seigneur, s'il n'y a plus d'huile? Ils étaient vierges, mais ils n'avaient plus d'huile. Quand tu viens à l'église, tu n'as plus le désir de servir Dieu. C'est triste. Alors, quand cela arrivera-t-il, l'enlèvement? La Bible dit, nous ne connaissons pas les temps. Je ne peux pas vous donner les temps. Effectivement, sur Internet, il y a des temps. Il y a des gens qui disent 2012. Il y a des gens qui disent autant. Beaucoup de gens ont supposé connaître les temps, mais ils ont failli. Même le Seigneur, quand il était sur la terre, les disciples lui ont posé la question, mais Seigneur, quand cela arrivera-t-il? Le Seigneur a dit, c'est seulement le Père qui connaît. C'est seulement le Père qui connaît les jours où il dira au Fils, descends. C'est seulement le Père. Personne ne peut dire par son intelligence qu'il connaît les jours. Mais le Seigneur nous donne des signes qui vont nous réveiller pour que nous puissions arriver à comprendre. Nous ne connaissons pas les temps, nous ne connaissons pas les moments. Mais il y a des signes. Tout à l'heure, nous avons lu 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 3. La Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Quand les hommes diront paix et sûreté, quand est-ce que les hommes avaient dit paix et sûreté? Le jour où j'avais lu l'emblème de l'ONU. L'ONU qui s'appelle paix et sûreté, j'étais intrigué. L'ONU parle de la paix et la sûreté, mais il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de sûreté. L'ONU a échoué. L'OTAN a échoué. L'OIA a échoué. Mais la parole de Dieu triomphe toujours. C'est un signe. Le premier signe, le deuxième signe que je peux prendre comme un signe, c'est la venue du Saint-Esprit. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, je crois, il est écrit, dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit sur toute chair.
Vos filles et vos fils prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des songes. Et arrivé dans Actes chapitre 2, nous voyons que le Saint-Esprit est descendu. Et Pierre a dit la même chose. Actes chapitre 2, nous voyons comment est-ce que Pierre parle. Pierre parle de ce qui s'est passé. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. C'est encore à 6 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu, je répandrai de mon esprit sur